In progress. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema. Des semaines toutes particulières, on passe de Yom HaShoah à Yom HaZikaron et également à Yom HaTzmaut. Ce Shabbat Tazria Metzora, le thème une purification à l'inverse. Et bien sûr, on vous souhaite à toutes et à tous Chodesh Tov ou Mevorach, puisqu'on est le mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha, qui est la Refoua Shlema pour tous les malades et la tzlacha pour le Ham Israël. Et je rappelle également que cette étude a été dédiée. Bechavod à Rabbi Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Effectivement, Chodesh Tov, demain c'est aussi Rosh Chodesh. J'ai entendu d'autres initiales pour le mot Iyar, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Et peut-être qu'on va aujourd'hui donner un petit mot sur les initiales du mois de Iyar, qui est le mois de la Triya, qui est le mois de la Yeshua, qui est le mois de la Géoula. Après la Géoula d'Égypte que nous avons vécue au mois de Nissan, maintenant nous allons aborder la Géoula de nos temps, de notre époque. Et je voudrais d'abord dire que ce cours est consacré à la mémoire de quelqu'un de très cher que j'ai connu personnellement, Rabbi Mordechai Ben Yosef Vedaya Marek, Zichrono Livracha, cours consacré par sa fille, Madame Dani Galidouani. Et il était très lié à la Géoula du peuple d'Israël, très lié à la terre d'Eretz Israël et à la Torah d'Eretz Israël. Et nous allons aujourd'hui essayer précisément de toucher à ce sujet avec l'entrée du mois de Iyar qui va bientôt nous faire vivre des jours très particuliers. Tout le mois de Iyar est parsemé de jours de Géoula. La semaine qui vient, nous avons le Yom HaZikaron pour tous ceux qui sont tombés au combat, les Chayalei Tzahal, les civils qui ont été malheureusement touchés depuis de longues années par les Mechablim. Et ensuite, on a Yom Ha'atzmaut et on va continuer ensuite et pour arriver à Yom Yerushalayim en fin de ce mois-là. Alors, je voudrais parler de ces parachiotes de Tazria Metzora. Les parachiotes de Tazria Metzora sont des parachiotes qui parlent de ce que l'on traduit en général par la lèpre. Alors que, médicalement parlant, la lèpre est une maladie que l'on connaît, mais il ne s'agit pas de cette maladie-là dans la Torah. Et quand on aborde ce sujet dans la Torah, on est tout de suite interpellé par le fait que précisément dans ces deux parachiotes qui parlent de la tsarat, et la tsarat vient pour plusieurs raisons, et surtout pour une parole qui n'est pas contrôlée, ce qui s'appelle en français médisance. Malheureusement, rappelons-nous aussi qu'en français, quand on parle de la machala, on parle de la maladie. Maladie. C'est incroyable de voir qu'en français, quand on a voulu choisir le terme qui viendrait désigner celui qui n'est pas en bonne santé, figurez-vous que l'on parle de la tsarat. Mal a dit. C'est quelqu'un qui a mal dit. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il a été atteint par la maladie. Il s'agit en fait de quelque chose de remarquable. Ceux qui ont décidé d'appeler comme cela
ce qui peut atteindre le corps et pas seulement le corps de l'homme. On remarquait qu'on en parle peut-être pour la première fois dans la Torah avec de nombreux signes, une grande description. Et comment finalement ça a été nommé par cette langue-là, qui se veut être la langue des érudits, mal a dit. C'est ce qui atteint celui qui a mal parlé. Alors, quand on aborde ces parachiotes de Tazria et de Metzora, on remarque que le mot qui revient peut-être le plus souvent est le mot de Kohen. En effet, dans les versets du début de la paracha de la Tzarat, le chapitre 13, voilà, merci, Toda Rabba. Voilà, vous avez devant vous sur le tableau sur l'écran que notre ami Aaron nous a présenté. Je vous lis les versets. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה בעור בשרו עושה את תוספחת או בארד והיה בעור בשרו לנגע צרת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. Donc il y a tout de suite à l'entrée une annonce qui est faite. Cette situation interpelle le Kohen Gadol, Aaron Cohen, ou un de ses enfants, de ses descendants. Et dans les versets qui suivent, il n'y a pas moins de 11 fois rappelé le mot Kohen. Vera'a et a Kohen, Vera'a a Kohen et a nega beor הבשר. ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, ונגע צרת הוא, וראהו הכהן, וטימא אותו. ואם בארת לבנה הוא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, אין מראה מן האור, quelle est la suite? ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע 7 ימים. Et dans la suite des versets, il n'y a pas pratiquement de versets quand on parle de l'intervention de celui qui doit décider si la personne a été atteinte ou pas de la tsarat, il n'y a pratiquement pas de verset où n'est pas rappelé Kohen, et des fois 2 fois dans le même verset. Stupéfiant. Et Rashi, sur le deuxième verset que nous avons lu maintenant, nous dit le commentaire suivant. Gzerat hakatuv u she'en tumat negaim. Ine, merci beaucoup Aaron. Gzerat hakatuv i she'en tumat negaim veta'aratan ela al pi Kohen. C'est une décision divine. Que ça soit le Kohen qui décide que la personne est impure et comment la personne va se purifier. Incroyable. Pourquoi envoyer ça à telle adresse au Kohen? Le Kohen n'est pas toujours l'homme le plus érudit, celui qui est le plus grand spécialiste de tous les signes de la Tzarat et aussi du moment où la Tzarat quitte la personne. Il a besoin souvent de l'aide d'un Talmid Chacham qui soit très érudit dans ce domaine, ou peut-être même, il aura besoin d'un tribunal pour cela. Et intéressant de voir que finalement, il n'y a que le Kohen qui décide
Il n'y a que le Cohen qui annonce que la personne, en fait, est atteinte de cela ou qu'elle a été libérée de la tsarat. Alors, je voudrais poser une deuxième question à propos de ce qui nous est dit dans ces parachutes-là. On commence dans les parachutes de Tazria Metzora, on commence par la tsaraat qui atteint le corps de la personne. On va continuer par la tsaraat qui va atteindre ses ustensiles, s'ils sont faits de cuir, comme par exemple un sapin, sur lequel, quelque chose sur lequel on s'assit ou on s'étend. On va continuer par la tsarat qui va atteindre même les vêtements de la personne. Et dans la paracha qui va suivre, Metzora, on va parler de la tsarat qui peut atteindre même les murs de la maison. Alors, les sages font remarquer, et Maïmonide va le dire en toutes lettres, que l'ordre est inverse. En fait, la tsarat va commencer à apparaître de façon progressive. Dans un premier temps, si quelqu'un continue à mal dire, alors d'abord la tsarat va arriver et va se déclarer sur les murs de sa maison. Ensuite, ça va atteindre ses vêtements. Et s'il ne fait pas de tchouva, ça va continuer sur ses ustensiles, sur ce qui meuble sa maison. Et si il ne fait pas de tchouva, il va finir par voir ça sur son corps. Alors la grande question qui se pose, alors pourquoi est-ce que la Torah nous a donné l'ordre inverse? Au lieu de commencer selon l'ordre dans lequel les événements vont se dérouler, voilà que la Torah va commencer par le plus grave, par la tsarat qui va atteindre le corps de l'homme. Intéressant, surprenant. Alors, la réponse que l'on peut donner dans un premier temps, c'est que la Torah a voulu montrer dès le départ jusqu'où ça pouvait arriver pour prévenir l'homme de ne pas commencer le processus et surtout, si les premiers signes apparaissent, d'arrêter, de faire tchouva, de se repentir, de constater qu'il est sur une mauvaise voie, qu'il n'est pas sur la bonne route. Et donc, on lui dit, sache que si tu continues, ça va finir par apparaître sur ton propre corps. Ta propre peau va révéler au monde entier qui tu es. La Torah est en fait le sceau de la vérité. Si tu ne fais pas attention, sache que ce que tu essayes tellement de cacher, sous des apparences trompeuses, qui laissent croire que la médisance ne vient pas de toi, que tu ne fais que raconter des faits, que tu te contentes de citer des sources occultes, sache que finalement, la Torah ne fera pas de cadeau et elle finira par révéler qui tu es. C'est la première réponse qui est donnée à cette grande question. Mais la deuxième réponse nous conduit à quelque chose d'encore plus profond. Parce que la deuxième réponse nous explique que, en fait, celui qui est en jeu
dans cette histoire-là de la tsarat, de la lèpre, c'est le Cohen lui-même. Le Cohen qui vit à cette époque. Le Cohen de ce temps-là. En effet, le Cohen a une responsabilité immense, comme d'ailleurs tous ceux qui sont, qui sont des manigim, comme tous ceux qui ont la responsabilité des autres, qui ont la responsabilité de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans le peuple et même de ce qui se passe dans le monde. Et voilà que, au niveau du Cohen, au contraire, c'est dans l'ordre. Ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant quelque chose qui va à l'inverse, on commence par parler de l'état le plus grave du Metzora, la tsarat qui a atteint son corps. Ensuite, ses ustensiles à la maison, ensuite ses vêtements et finalement sa maison. En réalité, on commence à l'inverse. On commence par la maison de la personne, on commence par le corps de l'âme alors qu'on aurait dû commencer par sa maison. Mais au niveau du Cohen, c'est dans le bon ordre. Pourquoi? Parce que le Cohen, pour œuvrer, pour servir dans le Beth Amikdash, pour aller dans la maison qui est réservée à Dieu, le processus commence par la sanctification, par la purification de son corps. Le Cohen ne peut pas œuvrer dans le Beth Amikdash sans qu'auparavant il n'aille au mikvé, sans qu'auparavant du kior dont on a parlé il n'y a pas longtemps, il purifie ses mains et ses pieds pour être complètement tahor devant Akadosh Baruch Hu. Un homme, pour s'approcher de Akadosh Baruch Hu, doit être très soucieux de sa tahara, de sa gdusha. Donc chez le Cohen, on commence par son propre corps. Ensuite, le Cohen doit sans arrêt vérifier qu'il se sert d'ustensiles qui sont purs, qui sont théorim, et ces vêtements qu'il va porter pour officier devant Akadosh Baruch Hu. Les bigdei keuna, eux, évidemment aussi, doivent être parfaits. Ces vêtements qui sont à la taille du Cohen, qui en fait vont représenter ce qu'il est en lui aux yeux de tous ceux qu'il est en train de servir, envoyé du peuple pour servir devant Dieu. Et grâce à cela, grâce à tous ces préparatifs-là, qui ont commencé par les préparatifs concernant son corps, concernant ses ustensiles, concernant ses vêtements, il va pouvoir rentrer dans Beth Hachem, la maison de Dieu, la maison qui n'est que Gdusha, qui n'est que Tahara. Et ce Cohen-là, qui précisément a tous ses atouts, qui a toutes ses qualités, qui a toutes ses vertus, qui est très scrupuleux de la Gdusha et de la Tahara, ce Cohen-là va pouvoir aller chercher le lépreux là où il se trouve, même en dehors du camp dont il a été exclu. En effet, la Touma de la Tsarat est la Touma la plus grave.
celle qui exclut l'homme de la société, celle qui le met en dehors du camp d'Israël. Parce que le camp d'Israël est un camp particulier, celui où on doit être suffisamment nekiim, avoir une parole épurée de toute médisance, de tout lachon hara, de toute grossièreté, une parole qui permet à la parole de Dieu de se révéler telle qu'elle sortait du Kodesh HaKodashim, du Bet Hamikdash. Mais pour que le Kohen ait la force d'aller ramener, de aller chercher le Metzora là où il est, alors que dès que quelqu'un s'approche de lui, il crie tout de suite, Tamé, Tamé, ne m'approchez pas. Je suis exclu à cause de tout ce que j'ai fait. Le Cohen, lui, va l'aborder et il va lui proposer de le ramener dans le camp d'Israël. Mais pour pouvoir approcher quelqu'un de tellement tamé, il faut être quelqu'un de très kadosh et de très tahor. Et ça, c'est un élément clé. Plus ce qui est à réparer est grave, plus ceux qui doivent s'en occuper doivent être précisément des personnes de très haut niveau. On ne peut pas ramener le Metzora dans le camp d'Israël. On ne peut pas le ramener à sa propre demeure, dans sa propre maison. On ne peut pas le ramener si ce n'est par l'intermédiaire d'un Kohen qui, lui, ne sera jamais atteint par ce qui, chez l'autre, est une lésion qui n'est pas seulement de corps, mais une lésion morale, une lésion psychosomatique, une lésion spirituelle, une lésion qui l'a laissé croire qu'il était ici dans le monde où on est, le maître à la place du maître véritablement du monde. Pourquoi cette compréhension est tellement essentielle de nos jours? Parce que le Rav Kook nous explique dans son livre de Oroth, dans le paragraphe du chapitre, des chapitres qui s'appelle Oroth Atria, au chapitre Memvav 46, que le peuple d'Israël doit aller ramener le monde qui a voulu s'exclure de la providence divine, qui a voulu s'exclure de la présence de Dieu, qui a voulu vider le monde de ce qui l'obligeait au bien, à la morale la plus essentielle, même à une morale naturelle, où le mal a trouvé sa place naturelle, où des pays qui ne se comptent plus ont préféré coopérer avec le mal et les méchants pour des intérêts, ce que malheureusement la civilisation occidentale a décidé de faire, de ne pas s'occuper de l'avenir de l'homme, ni de l'avenir du monde. Et voilà que Akadosh Baruch Hu a choisi, pour ramener l'humanité à ce qu'elle doit être, il a choisi un Cohen. Qui c'est ce Cohen? Ce Cohen, il y en a un dans les cieux et il y en a un sur terre.
On va commencer par celui qui est dans les cieux. Il porte le nom de Michaël, Sar Israël, et il est appelé le Kohen Agadol par notre tradition, par notre science profonde. Et sur terre, il y a le peuple qui est là pour agir et qui est appelé Mamlechet Kohanim. Nous sommes un royaume de Kohanim. Dans notre peuple, nous avons des Kohanim, mais nous tous ensemble, en tant que peuple d'Israël, nous sommes les Kohanim vis-à-vis des nations. Nous sommes ceux qui aident aujourd'hui l'humanité à sortir de sa lèpre morale, de sa médisance, de son lachon hara, de toutes ces grossièretés, de toute cette conduite qui n'a aucune pudeur, qui n'a aucun respect, qui n'a rien de royal, au contraire. Et voilà que Akadosh Baruch Hu nous demande maintenant à présent d'être nous les Kohanim qui sommes là pour mener cette lutte et pour aider ce monde-là qui se conduit comme un serpent, parce que le serpent a été le premier atteint de la lèpre, nous dit le Midrash Tanhuma. C'est à nous maintenant à aller ramener tous ces lépreux dans le camp de Dieu, dans un camp où toutes les règles vont changer, où toutes les qualités seront appréciées. On va réclamer de l'homme d'être au contraire l'être créé à l'image de Dieu. Mais je voudrais, pour conclure comme il faut cette étude, amener un enseignement extraordinaire de Rabbi Chaim Ben Attar, du Or HaChaim HaKadosh. En effet, le Or HaChaim HaKadosh essaye de nous expliquer pourquoi le Kohen n'est pas seulement celui qui va purifier, celui qui va décider que la personne n'est plus atteinte de la lèpre, mais celui qui va décider aussi qu'il est atteint de cette maladie. Et voilà, vous avez sur l'écran, grâce à notre ami Aaron, le Or HaChaim HaKadosh, לצד שהכהן הוא המכפר על ישראל, ומשרתם לפני השם. לזה ציווה השם שיסכים על תרומה זו. Étant donné que le Kohen est celui qui amène la kapara sur Israël, celui qui les sert devant Dieu. C'est pour ça que Dieu a ordonné que le Kohen doit d'abord accepter qu'il y a là une touma. Le Or HaChaim HaKadosh nous révèle ici un profond secret. Ne peut décider de la purification qui seulement celui qui sait distinguer le bien du mal. Si quelqu'un n'appartient pas à cette qualité d'homme, à cette catégorie, de savoir dire que les signes que l'on repère chez la personne qui se présente devant lui sont bien les signes d'une sarat, il ne peut pas être non plus celui qui va le purifier de cela. Le peuple d'Israël, par excellence, et le monde et l'homme est cette entité qui a appris ce qu'est la Havdalah. La Havdalah,
entre le Kodesh et le Chol, Amavdil ben Kodesh le Chol, celui qui non seulement sait différencier, discerner et différencier le bien du mal, mais qui est capable de désigner et de dire là se trouve le mal. Et donc là se trouve le bien. Pour récupérer celui qui a été atteint de la tsarat, il faut d'abord être celui qui est capable de lui dire tu as fauté, tu as trébuché, tu t'es embourbé dans quelque chose qui est inacceptable, quelque chose qui ne correspond pas à l'image de Dieu par laquelle l'être humain a été créé. Tu dois faire tchouva. Aujourd'hui, nous, le peuple d'Israël, sommes capables de nous adresser aux nations, à ces peuples-là qui n'ont pas évité le mal pendant des siècles et des siècles. À l'Espagne, qui a seulement 5 siècles, se vantait d'être le pays de l'Inquisition. À la France, qui a brûlé sur la place publique tous les exemplaires du Talmud et qui a caché la face de la synagogue à l'entrée de l'église de Strasbourg. À tous ces peuples d'Europe qui se sont tus il y a 80 ans, alors qu'on exterminait 6 millions et plus des nôtres, et plus d'1,5 million d'enfants et de bébés. Et si aujourd'hui, nous avons la force de leur dire et de leur rappeler leur histoire terrible, ce qui amène chez eux la lèpre, où petit à petit, il y a quelque chose qui se désagrège, comme les membres d'un lépreux. C'est pas pour vouloir les accuser, alors que eux n'hésitent pas à le faire. Quelle honte! Accuser le peuple le plus moral, le plus humble de la terre. C'est pour leur proposer de revenir dans le camp de l'humanité, celle qui créée à l'image de Dieu ne veut que le bien, pas seulement de soi-même, mais de tous les autres créés aussi à cette image de Dieu. Le Cohen de l'humanité, nous, Israël, nous proposons de les aider. Il faut qu'ils en soient conscients. On n'a plus le droit de se taire. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Vous ouvrez le micro. Sorot Tovot. Raph, s'il vous plaît, en quelle année les écrits ont été brûlés en France? Ça m'échappe. Les écrits ont été brûlés en France sur la place de Notre-Dame. La place Oui. de Notre-Dame. Et ça s'est En- passé à l'époque du Rabbi Hiel Paris, Oui, à peu près en 1248, si je me souviens. d'accord, d'accord. Vous pouvez vérifier Non, non. 24 charrettes de tous les Talmuds qui étaient présents et qui ont été cherchés et trouvés. Tout cela a été brûlé devant cette grande place, devant cette cathédrale qui finalement, elle aussi, a connu le rappel de cela. D'accord, merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. 1242, selon Google. Combien? Ils disent 1242, selon. 1242. 1242. Alors voilà, vous avez maintenant la date exacte. J'ai déplacé un peu parce que si je me souviens bien, après la suite de cela,
il y a de nombreux rabbinim qui ont décidé de quitter la France et de faire leur alliance en Eretz Israël. C'est un bon rappel pour les Juifs qui encore se trouvent là-bas et qui passent devant cette place-là, malheureusement. Merci. Shabbat shalom et Chodesh Tov. Shabbat shalom. לכולם. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Shabbat ומבורך. shalom. Chodesh tov. חודש טוב. תודה רבה. יופי. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Chodesh Tov. Shabbat shalom. Chodesh tov. שבת שלום. כל חודש.